La situation sécuritaire stabilisée dans plusieurs parties de la province de l'Ituri, le gouverneur militaire reprend l'itinérance dans son entité de Bunia à Mahagi, en passant par Pimbo, Fataki, Libi, Nyoka Ngote. Le lieutenant général Boyanka Chamadjoni et sa suite ont parcouru environ 180 km de la RN27 en véhicule, question de se prévenir davantage de la situation que traversent ses administrés du territoire de Djougou. Partout, le message est resté le même, la collaboration avec les forces armées pour endiguer les auteurs de violence. Pour que toko bate, toko komba, pe toko bunda na bango. Sur son passage, le gouverneur militaire traîne de foules immenses. La population témoigne de son soutien aux opérations de traque de groupes armés. Après un meeting populaire en Ngote, le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Boyanka Chamadjoni, a rehaussé le moral de ses frères d'armes blessés de guerre internés à l'hôpital général de Rimba. À son arrivée à Mahagi, le gouverneur militaire de l'Ituri, obligé de marcher à pied par sa population dans une ambiance festive. Il est de dire que cette mission d'itinérance du gouverneur militaire en territoire de Mahagi, placée sous le signe du réconfort et de proximité, va certainement apporter un plus dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, ainsi que le renforcement de la discipline militaire, l'un des piliers de la gouvernance du chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tour du gouverneur militaire de l'Ituri à Bunia, en provenance de Kinshasa, où il était pour une mission officielle de service, et cela pendant une dizaine de jours. Personnel du chef de l'État en Ituri. Le lieutenant général Boyanka Chamadjoni a été ovationné par une foule de l'aéroport jusqu'au gouvernorat. À l'esplanade du gouvernorat, le premier citoyen de la province s'est adressé en swahili à la population avant de tenir un point de presse. Cette population qui était inquiète suite aux folles rumeurs autour du remplacement du gouverneur militaire véhiculé sur les réseaux sociaux. Contente de son retour, elle réaffirme son soutien indéfectible à l'administration militaire dirigée par le lieutenant général Boyanka Chamadjoni. mingi ya koleka bo bato balobaki mingi ke ake to sepe na retour na e bo tozala bango fimbo na fimbo ngana sepeli ya mingi loyeke gouverneur azongi na mboka na biso pote lolega kendeki bato balobaki mingi tango balobaki mingi vraiment esalaki biso biso pasi po mboka ekotikala boye te gouverneur ya liboso bamanisa kendeki pe ye pa kende ekosala mabe vombie ye atikala atia kimia pote na yebi ete lolenge aye na kosinya malamu. Répondant aux préoccupations des journalistes sur les différentes déclarations des acteurs sociopolitiques de l'Ituri, le gouverneur militaire a recommandé aux uns et aux autres à faire une différence entre l'armée et la politique et d'éviter la surconfiance. La société civile fait son travail et on va la laisser faire son travail. Mais il y a deux choses que la société civile doit faire. Respecter l'armée. Elle ne doit pas interférer dans les affaires de l'armée, dans les affaires politiques. Et vous avez vu, malheureusement, ils ont fait des déclarations alors que nous sommes dans l'état de siège. Monsieur, comment il s'appelle encore, notre grand ingénieur, là, Losa. Il vient ici chaque jour. Je parle avec lui. Quand il y a des problèmes, il vient et moi je le rends. Bon, c'est vrai, des fois, je ne sais pas s'il est mécontent. Des fois, il me demande des choses que je ne peux pas faire. Mais ce qu'il me demande, ce que je peux faire, je le fais. J'appuie la société civile avec beaucoup d'argent.
Et je le dis à la face des Ituriens. Monsieur Lossa vient ici, il récupère, il prend beaucoup de moyens pour la société, au nom de la société civile. Donc je ne peux pas être son ennemi. Mais ce que moi je lui refuse, c'est qu'il interfère. C'est qu'il interfère. C'est-à-dire quoi? Nous avons l'armée, nous avons nos problèmes. S'il pense qu'il y a un problème que lui, qui n'a pas été bien géré, il vient chez moi, nous sommes pendant l'état de siège. Propos du gouverneur militaire soutenu par la population. On a biso baïtourien, le fait que le bolingo zate, ceux qui président Tindi Moto, bozo linga ete. Ceux qui président le bibo bozo linga te. Vraiment tokosu kawat. Ceux qui biso baïtourien de prendre conscience na biso. Peto longoli bakabwa en. Totie bomoko pekime kozonga na mboka. Ba politicien wana batika ba manipulation ya pamba wana ezo faire avancer province te. Ba komatere mingi wezi saidia sie tuko na lazima ya changement, insécurité kumungini ikwishe. Ba maneno yo société civile ile haituconcerne si ba population anongea kwa jina yetu population alikontacte sie wapi. Si problème yetu population tuko na lazima ya kimia. Au sujet de membres de la task force enlevés le 16 février par la milice Codeco, l'autorité provinciale parle de non-respect des consignes sécuritaires par l'équipe. Task force est parti ici. Ils sont allés à Bambou. Ils sont allés pour un aller-retour. Je dis bien un aller-retour à Bambou. Et quand ils sont arrivés là-bas, c'est lui qui va m'appeler pour me dire que M. Thomas Lubanga est en train de vous chercher. Je vais prendre le téléphone. Je vais appeler M. Thomas Lubanga. M. Thomas Lubanga va me dire, mon général, si je vous cherchais, c'est parce que je suis allé à Kobu pour voir, parce qu'il n'y avait pas de population, mais je suis allé voir. Je vais lui répondre, je dis, monsieur, vous n'avez pas le droit d'aller à Kobu. Parce que pour sortir, aller à Kobu, il faut une autorisation. La population peut y aller peut-être, mais lui, c'est un grand responsable. Il me dira, non, je suis allé voir parce que j'ai trouvé que la population m'a bien accueilli. J'ai dit, non, rentrez à Bambou. 3 jours avant, on avait tué plus de 20 personnes, quelque chose comme ça. Et nous avions déjà programmé les opérations depuis longtemps. Nos hélicoptères sont allés traiter au-delà de Bambou, au-delà de Mongoual. Et pour traiter des cibles, c'est quelque chose qui est bien organisé. C'est seulement après que j'apprendrai que le président de Task Force, le coordonnateur, est avec les Codeco. Je crois vers 13h. Mais où est sa garde? La garde est à Bambou. Mais la garde est à Bambou, lui, il est arrivé là-bas comment? Mais voilà, c'est ça la vérité. Si vous dites que moi je suis allé bombarder, c'est-à-dire quoi? Le président, le commandant suprême, président de la République, envoie une équipe, et moi je dis quoi? Je vais tuer cette équipe? Vous trouvez que c'est vraiment vraisemblable ça? Non, à un certain moment, il faut arrêter. Mais moi je ne le condamne pas parce que bon, il est allé chez ses frères, les Lendo. Il a pensé être protégé. Et donc s'il a été arrêté, je suis sûr qu'il a été surpris. Poursuivant sa communication devant les membres de son cabinet et de l'administration publique, le commandant des opérations militaires à Ituri a appelé toutes les couches sociales à faire bloc derrière le FARDC pour neutraliser les groupes armés. Il rassure la ferme détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pacifier cette province, mais cela avec l'implication active de fils et fils de l'Ituri. Ça fait 18 ans qu'il y a le désordre ici. Laissez un peu de temps. Je vous avais dit, on va monter en puissance petit à petit. Et on y va petit à petit, pas par pas, mais on va y arriver. Et ces gens-là, je vous assure, ces gens-là, ils montent, ils descendent, ça va finir. Avec ou sans moi, ça va finir. Et ça, je vous le jure. L'armée étant apolitique au service de la nation, il est donc temps de bannir la haine, la division au profit de l'unité et la cohésion sociale, car la recherche de la paix doit être la principale préoccupation de tous autour des autorités politico-militaires légalement établies, a insisté le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny.